sortie imminente du gouvernement Souminois II en République démocratique du Congo. Quelle projection pour les futurs animateurs qui cesseraient de marquer dans la première équipe, on en parle tout à l'heure. Gestion de la mairie de Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Nous ferons un regard sur les conflits à la tête de cette dernière. Merci de nous suivre à travers le monde. Bienvenue surtout dans ce énième numéro de Face à la presse qui a le plaisir de recevoir Maître Saïdou Kitenge. Il est cadre de UNAFEC. À qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Christian et à votre confrère. Merci à tous les téléspectateurs pour l'occasion qu'ils nous offrent. Merci bien. Émile Mouyaya, bonjour et bienvenue. Bonjour chers confrères, c'est un plaisir de partager le plateau. Également nous disons merci à Maître d'être de notre aujourd'hui et également bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Alors d'entrée des jeux, comment se porte votre famille politique de manière singulière, l'UNAFEC? Ma famille politique se porte à merveille, ça va, vous connaissez que l'unique l'UNAFEC reconnu, c'est l'UNAFEC L. Jean Ladissa Sombalungangue. Nous allons bien, et nos militants sont bien encadrés et dans la vision du chef parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de débordement. Ici, j'aimerais peut-être profiter pour lancer un cri d'alarme au général de la police parce que quand vous êtes sur la station Mampala, RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5 du côté Kenya, ça ne va pas, les gens ne dorment pas. Les cambriolages tous les jours de 23h à 2h du matin. À la Kenya. Ils ne sont pas inquiétés et le colonel qui est à la Kenya ne fait rien à part à 19h. Vous voyez des véhicules sillonnés, arrêtés de motards. Mais quand vous appelez pour venir intervenir, on n'intervient pas. Est-ce que vous êtes habitué d'identifier ceux qui sèment désolation de manière permanente dans cette partie de la ville de Lubumbashi? Nous avons du mal à les identifier parce qu'ils viennent la nuit. C'est pendant la nuit, ils viennent cagouler. Ceux qui peuvent bien les identifier, c'est la police qui ne fait rien. Et la police de la Kenya vraiment ne fait rien. Ils sont là que pour arrêter les motards à 19h. Or, l'arrêté de maire ne prévoit pas ça. On peut arrêter les motards à partir de 22h ou 21h, les heures tardives, mais le véhicule de la police sillonne qu'à 19h pour arrêter le véhicule, mais pour intervenir, c'est difficile. Les gens ne dorment pas à la Kenya, au RI 1er jusqu'au RI 5, les gens ne dorment pas. Vous reconnaissez que dans votre famille politique, il y a deux ailes, c'est ça, officiellement, c'est ce que vous voulez insinuer, puisque vous venez de dire elle, président Lungangue. Donc vous reconnaissez aussi l'autre aile. Mais c'est ce qui s'est dit, je ne peux pas dire non, parce que nous sommes à Lubumbashi. Et qui chapeaute cette autre aile? Bon, celle qui chapeaute, moi je ne la connais pas, mais ici, moi je parle des gens de la Ladissa Sombalungangue. Et quelle relation vous entretenez entre vous, elle, Lungangue, et elle, Bibi Mouloko? C'est sûrement les noms que vous évitez de citer. La relation, c'est qu'on est INAFEC. Voilà la relation. On est INAFEC, à part ça, il n'y a pas d'autre relation. Alors, Monsieur Saïdou, heureusement que Monsieur Christian y est revenu, parce que vous aviez semblé laisser dans les statophères nos téléspectateurs. Lorsque vous parlez de L Lungangue, ça veut dire qu'il y a également un autre L. Si. Et aujourd'hui, les réunions se tiennent bien au niveau des directoires, récemment ouverts, selon ce qu'on a suivi, ou bien c'était des poudres aux yeux. Tous les jours, si vous y passez, vous allez trouver les militants organisant leurs réunions. Parce que chez nous, c'est tout sur l'avenue à l'intérieur du directoire. Les réunions se tiennent à l'intérieur. Est-ce que vous y accédez déjà? Moi-même, j'ai accédé plusieurs fois à l'intérieur du directoire pour tenir des réunions, assister également dans certaines réunions, parce que j'ai été mandaté par le président pour lui représenter, et surtout quand il y a des réunions de la jeunesse. Alors si ce que vous dites est vrai, le directoire est rouvert, c'était par forcing ou bien il y a eu le prononcé justice qui a été dit? Non, il n'y a pas eu forcing, parce que quand on ferme, parce que le directoire a été scellé pour raison du désordre, il n'y a pas eu une décision de justice. Vous comprenez? Comme il n'y avait pas une décision de justice, il y a un groupe qui s'est plaint pour dire non, nous avons plein droit d'occuper notre directoire, et nous, de notre côté, nous avons dit le directoire nous revenait. Alors, pour la justice, on ne pouvait pas laisser ces désordres-là perdurer. C'est ainsi qu'il fallait le groupe L Maman Mireille et le groupe L Lungangue d'aller... Un véritable désordre, mais bon, elle, tel. Vous comprenez? D'aller présenter leurs moyens de défense. C'est ainsi que nous avons présenté nos moyens de défense et nous avons acquis la partie qui restait, qu'on pouvait payer. Nous avons acquis. Voilà pourquoi aujourd'hui le directoire est en notre possession.
Alors pourquoi est-ce que l'UNAFEC, comme d'autres anciens et vieux partis politiques, semble aller plus dans un petit désordre? Comme vous, il y a également bien d'autres partis politiques qu'on ne saura citer ici. C'est quoi, qu'est-ce qui caractérise la vie des anciens partis politiques? Vous allez comprendre que la politique en RDC, c'est un problème d'intérêt. Quand vous constatez que votre intérêt est sapé, vous pouvez. Et à ce niveau, au niveau de l'INAFEC, ça ne dépend pas de nos deux leaders. Il y a eu des mains noires qui ont fait que l'INAFEC puisse se diviser pour fragiliser en soi les Katanga. Mais aujourd'hui, là, quand vous regardez, la meilleure INAFEC est celle-là, dirigée par Jean Ladislas Oumba-Lungangue. Et d'ailleurs, de l'autre côté, voilà pourquoi on ne tient même pas compte d'eux parce qu'ils ne se font pas sentir. Mais si c'est bien dirigé, pourquoi par moment on sent que vous êtes pleurnichard, vous n'êtes pas reconnu tantôt à l'Union Sacrée, vous n'êtes pas bien rétribué, vous n'avez pas de poste, et puis dans beaucoup de cas, c'est des cris d'alarme. Là, c'est trop grave quand vous dites pleurnichard, c'est trop grave. Ça sent El Lungangue. Vous devez comprendre aujourd'hui à l'Union Sacrée, c'est Lungangue. L'INAFEC que vous voyez à l'Union Sacrée, c'est l'INAFEC Oumba-Lungangue. À Kinshasa, même quand il fallait certifier sur la charte de l'Union Sacrée, c'est mon président qui a certifié au nom de l'INAFEC. Parce que le représentant valable de l'INAFEC, de Baba Kyungwak Mwanza, il s'appelle Jean Ladislas Oumba-Lungangue selon nos textes. Vous devez savoir ici qu'un parti politique est géré sur base de conventions collectives, entre autres nos règlements d'ordre intérieur ainsi que nos statuts. Ce sont ces bases juridiques qui font qu'un parti politique puisse bien fonctionner. Donc à ce niveau, l'article 32 de nos statuts stipule à la disparition du président, c'est le premier vice-président qui doit assumer l'intérim. Vous aviez dû à tenir même les congrès. Si, c'est le premier vice-président qui doit tenir le congrès, qui doit faire l'intérim et par après convoquer le congrès, chose qui a été faite. Jean Ladislas Oumba-Lungangue, premier vice-président, il a assumé son intérim, il a tenu son congrès, il a été confirmé. Maintenant, les autres. Alors, Maître Seydou, dites-nous, comment faire la différence entre les membres de l'UNAFEC El Lungangue et Maman Mireille, comme vous le dites? La différence, vous ne pouvez pas nous distinguer en soi, mais on nous distingue sur base de notre comportement. Parce qu'aujourd'hui... Quel comportement je suis en train de vous dire, vous allez nous distinguer par notre comportement. Parce que nous portons les mêmes effigies de l'INAFEC. Ils ont les mêmes effigies, nous de même. Mais tous les désordonnés sont de cette aile. Tous les ordonnés sont chez Baba. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, quand vous allez à la Kenya, vous ne pouvez plus entendre cette histoire de... Il y a un sac d'une maman qu'on a pris, il y a un téléphone... Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Mais tentez de passer en ville sur l'avenue, tentez de passer sur des usines... Vous savez repérer tous vos membres? Oui, nous les savons, nous les repérons facilement. Alors vous avez dit qu'il y a eu cette distinction entre les deux L de l'INAFEC parce que, d'après vos propos, vous avez été manipulé par des mains noires. Oui. Et cette situation pourrait-elle aller jusqu'où? Et c'est plus fort d'entendre que vous, des grands cadres comme ça, vous vous êtes laissé être manipulé par des mains noires. Et c'était, quelles sont ces mains-là, si on peut les voir? Ah non, vous citez des mains aujourd'hui, c'est faire leur publicité. Mais non, mais ils auraient eu le temps de vous avoir. Parce que les citer aujourd'hui, c'est faire leur publicité, parce que vous savez, il y a des politiciens à Kinshasa qui n'étaient pas assez populaires dans les Katanga. Pour se faire de nom, il faut aller à l'INAFEC. Quand je dois descendre à Lubumbashi, je dois faire mon meeting sur le directoire de l'INAFEC pour que je sois vu par le chef. Ce que je viens de dire, je pense que vous venez de me comprendre. Alors, à ce niveau, nous, de notre côté, nos portes sont grandement ouvertes. Nous acceptons tout le monde, mais chez nous, il y a des conditions. C'est que nous devons respecter nos structures. Vous allez, d'ailleurs, vous êtes des journalistes d'investigation. Ça faisait longtemps qu'on a croisé un membre de l'INAFEC sur le plateau. Mais aujourd'hui, vous avez quand même un membre de l'INAFEC qui parle un bon français sur le plateau, au lieu de vous parler swahili, au lieu de vous parler tout ce que vous connaissez. Vous jetez des fleurs? Non, je ne me jette pas de fleurs. Laissez-moi vous dire, c'est parce qu'il y a un travail fait par le président Jean Ladislas Oumba-Lungangue. Dans l'ancien temps, on pouvait, quand on parlait de l'INAFEC, c'est du désordre. Quand on doit parler de l'INAFEC, c'est du vol. Mais aujourd'hui, quand nous venons parler de l'INAFEC, vous allez comprendre aujourd'hui que nous parlons de l'INAFEC pour vendre sa valeur. Parce que nous ne sommes pas là pour traquer
faire casser la population. Plutôt, nous sommes des sentinelles pour les Katanga. Ce n'est pas une forme de force de pression à chaque fois qu'il y a insatisfaction politique? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre mission. Notre objectif ici, c'est être des sentinelles du Katanga. Quand ça ne va pas pour l'intérêt du Katanga, et on se lève. Vous parlez plus du Katanga alors qu'un parti politique est censé avoir un caractère national. Vous, c'est beaucoup plus le Katanga. Attention, attention. Ici, j'aimerais vous dire que nos partis que nous avons des partis notables. Les partis notables, c'est entre autres l'UNAFEC qui est un parti notable à caractère régional. Vous prenez l'IDPS, c'est également un parti notable dans les Kasaï, avec... D'après votre entendement, ou bien c'est ce que les textes prévoient, parce que le parti politique, c'est censé être national. Dans mon entendement, ici je suis en train de vous dire, c'est depuis 1960, quand on parlait de la BACO, vous allez comprendre que ce parti-là, certainement c'est un parti national, mais avec caractère régional. C'est seulement les Bakongo qui pouvaient. Et aujourd'hui, quand nous parlons du Palou, la même chose. De la même manière, quand nous parlons de l'INAFEC en tant qu'un parti national, mais attention, c'est un parti notable pour les Katanga. Et de la même manière, l'IDP, c'est un parti national, mais notable pour les Kasaï. Et vous prenez Palou, un parti national, mais notable pour les Bakongo. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible une réunification, peut-être qui serait envisagée, comme l'avait été l'UDPS Kibasa et l'UDPS Tshisekedi? C'est possible. Nous sommes de cet avis. Nous voulons que tous les fils et filles de l'INAFEC reviennent au pied. Et ça va être sous le leadership de qui? Umbalungangi. Et vous pensez que cela passerait si facilement dans l'autre aile? Sans problème, parce que les autres viennent déjà. Il y en a ceux qui reviennent déjà. Il y a la majorité. Il y a des jeunes de brigade qui reviennent. Même, non, mais les quelques noms de leaders... Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Je ne saurais pas vous citer. Est-ce que vous pouvez nous en citer 3 grands leaders qui sont prévenus? Non, ils sont plusieurs. Oui, mais nous avons besoin de 3 seulement. Ils sont nous rassurer. Écoutez, je vais vous donner l'exemple ici de l'honorable Kitungwa. Attendez, je vous donne un exemple. Quand l'honorable Kitungwa va à l'enterrement d'un général décédé, il vous dit « Je suis INAFEC ». Ça veut dire... Mais il n'a pas dit. Mais il a son parti politique. Il pouvait déjà dire « Je suis tel ». Mais quand il vous dit « Je suis INAFEC », vous devez comprendre. Est-ce que ce n'est pas de la manipulation? Ce n'est pas une manipulation. Vous faites un appel de pied pour que ce n'est pas une manipulation. Je vous dis, vous verrez dans les jours qui viennent, le président Lolo est revenir. Vous verrez dans les jours qui viennent. Oui, je vous dis parce que... l'avenir nous en dira plus parce que notre souhait ici... Nous voyons, il y a une sorte de restructuration. Cette fois-là, nous quittons UNAFEC. Vous parlez Union Sacrée, une sorte de restructuration. Et comment est-ce que vous trouvez cette opportunité? Tout d'un coup, vous voulez mettre de l'ordre comme si ça manquait à un moment-là. Et comment vous trouvez ces dynamismes qui s'observent actuellement au sein de l'Union Sacrée? Et vous allez comprendre, l'Union Sacrée, c'est une grande famille. C'est une grande famille où les insatisfaits ne manquent pas. Vous en faites partie? Mais oui. Insatisfait. Si. Allez-y, on vous... Oui, en tant qu'INAFEC, parce que plusieurs fois nous avons décrié cela. Vous savez, même quand on a créé ces présidiums de 40 personnes, nous avons décrié parce qu'on ne pouvait pas oublier l'INAFEC. Vous savez, quand l'INAFEC ne se retrouve pas dans l'Union Sacrée, c'est presque les Katanga qui ne se représentent pas. Et voilà pourquoi vous avez les nôtres qui sont là-bas, les Samalokonde, et les autres. Je parle de l'INAFEC. Du Katanga comme si Katanga était. Oui, mais les Katangais sont attendez, moi je parle de l'INAFEC parce que quand l'INAFEC n'est pas représenté dans des structures, c'est le Katanga qui manque. Oh. Attendez, j'ajoute. Il y a RDEV qui a son siège national ici. Normal. RDEV a combien d'années d'existence? Voilà le problème. Un parti créé à la veille des élections. Il ne faut pas oublier, ça ne peut pas faire face avec... Maître Saïdou, vous vous adressez à des milliers de téléspectateurs qui voudraient que vous soyez beaucoup plus factuel et que rabattre toute une nation justement par rapport à un seul parti politique. Je le dis avec ma main au cœur. Dans ces comités de l'Union Sacrée, si l'UNAFEC n'est pas représenté, c'est tous les Katanga qui n'est pas représenté. Je le dis avec la main au cœur. Mais vous n'êtes pas représenté dans les présidents. Et voilà pourquoi aujourd'hui le président exige qu'on puisse restructurer. Et vous voyez... Nous y serons. Ah bon? Nous y serons, je vous confirme. Vous êtes dans les pourparlers? Non, pas dans les pourparlers, je vous confirme que mon président sera là, parce qu'il a été consulté. Alors, justement, parce que nous parlons de cette restructuration de l'Union Sacrée, d'abord ils étaient à 6, il y a eu
des problèmes. Ils sont à 40, il y a eu des problèmes. On voudrait alors faire cette restructuration pour faire le rabais, aller au chiffre avec le rabais, ou bien encore beaucoup plus augmenter. Qu'est-ce qui a d'abord changé lorsque il y a eu cette modification de la composition du comité jusqu'ici, vous qui êtes de l'Union sacrée? Vous devez comprendre qu'il y a un ça ne va pas. Pourquoi? Parce que même le président lui-même vient de mettre sur pied une structure pour revoir nos textes. C'est sur base de nos textes qu'il y a eu tous ces désordres que vous voyez ici. Parce que l'Union sacrée, en soi, avec 6 personnes, ça n'a pas allé. Ils se disent, voilà, ce sont des tâtonnements d'ailleurs, voilà les termes. Si nous pouvons aller à 40, mais quand on prend les 40, ça ne va pas. Parce que entre les 40 là, le courant ne passe pas. Et là, il faut aller à combien? Moi, je pense aujourd'hui... On peut élargir. Non, aujourd'hui, on peut aller à 2. Personnellement, nous pouvons aller à 2. Mais avec un secrétaire exécutif, pas comme le professeur Mbata, qu'on cherche un unificateur. Comment ça? Vous estimez que lui ne joue pas l'unification? Mais c'est ce que je vous dis, parce que dans le présidium, on ne l'accepte pas. La réunion que le président lui-même a tenue a dit de ça, parce que tous les membres du présidium n'acceptent pas le professeur Mbata. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut chercher un unificateur. Mais est-ce que depuis que vous accompagnez le chef de l'État, l'Union sacrée, qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Alors, vous devez comprendre que l'Union sacrée, c'est purement une structure qui a été mise au pied pour faciliter l'élection du président de la République. Il a été réélu. C'est ce que l'Union sacrée a fait. Et aujourd'hui, là, nous accompagnons... Non, ce n'est pas tout, parce que nous devons accompagner également la vision du chef. Voilà pourquoi vous allez voir dans toutes les institutions, il n'y a que l'Union sacrée. C'est pour accompagner l'idée du chef. Et celui qui n'arrive pas à accompagner cette idée du chef... Vous parlez de la vision du chef de l'État. C'est laquelle? Le peuple d'abord, et c'est ces slogans qui regorgent... Ah, c'est un slogan. Oui, je suis clair avec vous. C'est un slogan. C'est un slogan. C'est une vision. Si. Vision, slogan, mais est-ce que le peuple serait au centre de vos actions, réellement? Certainement. Voilà pourquoi c'est une lutte aujourd'hui, parce que nous sommes en train de lutter pour que tout celui qui a une parcelle de pouvoir arrive à comprendre que tout ce qu'il fait, c'est le peuple qui doit être au centre de tout. Vous luttez alors que le mandat est presque fini, c'est encore 2 ans. Vous luttez encore. Est-ce que si le mandat finissait du président de la République, vous pensez que l'Union sacrée ne sera plus? Voilà. Vous avez déjà préparé les dauphins. Mais certainement, ce qui n'est pas moi. Ce n'est pas moi de préparer les dauphins, c'est le président qui doit préparer son dauphin. Vous voyez là? C'est le président, pas le dauphin de l'Union sacrée, c'est le président qui doit préparer son dauphin. Alors, nous ne pouvons pas aller trop vite parce qu'il y a encore 2 années. Comment vous aviez analysé cette fois-ci que les membres de l'Union sacrée qui ont été conviés à cette rencontre soient justement bénéficiaires d'une invitation préalable? Ça vous a un peu frustré? Vous étiez Parce qu'il y a d'autres membres du présidium qui n'ont pas été associés. Certainement, ça ne m'a pas frustré parce que c'est mon vœu. Parce que moi, je n'ai pas aimé. Il y a des têtes que moi, je ne veux pas dans ces... Personnellement, il y a des têtes que je ne veux pas dans ces présidiums. Vous voyez, si le président a fait ça, il connaît pourquoi il a fait ce choix. Il connaît pourquoi il a fait ce choix. Ça ne va pas frustrer les uns les autres? Ça ne pourra pas parce que lui-même a dit... Lui-même a dit, il a constitué l'Union sacrée, pas pour le partage de postes, mais quand il les convoque pour une réunion. Parce que dans le tête de certains, c'est ce partage-là des butins. Or, ce n'est pas ça l'objectif. Est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État commence encore à beaucoup plus devenir centriste? Parce que par le moment, l'Union sacrée, c'était plus que distant, mais aujourd'hui, il commence à toucher. Est-ce que nous pouvons dire qu'il récupère effectivement une sorte de redynamisation? Certainement, c'est ce que le président de la République pouvait faire. Parce que vous savez, en tant que parent, il a laissé le temps aux autres de faire. Quand il a constaté que ça ne va pas, vous vous rappellerez de moi que c'est l'année passée que le président a convoqué le même membre de l'Union sacrée pour leur dire je ne suis pas content et surtout de l'agression qu'on avait, que j'ai constaté que l'Union sacrée n'a rien fait. L'Union sacrée m'a délaissé, le président l'a dit. Mais si aujourd'hui le président arrive à restructurer, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est un réveil tardif? Non, pas un réveil tardif. Moi, je ne trouve pas ça d'un réveil tardif parce qu'il doit savoir que nous allons faire mandat, on doit préparer, on doit bien travailler pour racheter la confiance du peuple. Bientôt la sortie du gouvernement Souminois 2. Est-ce que l'UNAFEC s'attend à occuper un poste ministériel au niveau national? Et l'Union sacrée sera-t-elle servie ou aura-t-elle la part du lion?
puisque dans ces gouvernements-là, il y aura, selon l'annonce faite, l'intégration de quelques animateurs de l'opposition. Ça ne posera pas de soucis au regard de ceux qui n'ont pas encore eu accès à la gestion et qui accompagnent la vision du chef de l'État. Écoutez, je sais que l'UNAFEC est un parti du chef de l'État, parce que lui-même connaît qu'il y a UNAFEC. Si aujourd'hui on se retrouvait dans ce gouvernement, tant mieux. Si on ne l'est pas, ça ne fera rien parce que nous le savons. Le président a dit, vous n'êtes pas là uniquement pour des postes. Il y a ceux-là qui peuvent se retrouver et les autres non. Nous ne pouvons pas servir cette République seulement en ayant membre du gouvernement. Non. Moi, je pense notre souhait aujourd'hui est qu'on puisse se retrouver également dans ce gouvernement parce que le gouvernement Sama 1, l'UNAFEC ne s'est pas retrouvé. Mais le gouvernement, plutôt, le gouvernement Souminois 1, on ne s'est pas retrouvé. Mais le gouvernement Sama 2, on s'est retrouvé parce qu'on avait Mme Mireille Massangou qui nous représentait. Et de la même manière, si le président trouve opportun que l'UNAFEC puisse se représenter, je vous confirme que mon président du parti sera là. Si ce n'est pas lui, il pourra désigner quelqu'un d'autre. Alors, si cela n'est pas fait, nous allons servir la République autrement parce que... Autrement, c'est-à-dire en étant hors institution. Il n'y a pas de mal. Même maintenant, là, nous sommes hors institution, mais nous servons. Non, mais vous avez en province le ministère de la Santé. Voilà ce que je dis. Donc, pas seulement au niveau national. On peut vous dire, bon, si vous n'êtes pas au niveau national, on vous donne l'intérieur. Nous pouvons accepter. On peut vous dire, bon, vous êtes PCA à la SNCC, vous ne serez plus PCA à la SNCC, vous allez directement à la GIGAMI, nous allons le servir. Où est le problème? Alors, il y a des voix qui sont en train de s'élever, justement, par rapport à cette annonce du chef de l'État, comme quoi Soumino serait maintenu, justement, pour former le deuxième gouvernement sous sa conduite. Mais il y en a d'autres voix, toujours au sein de l'Union sacrée, qui ne l'entendent pas de cette oreille. Est-ce que... et on crierait à la dictature du chef de l'État. Comment vous avez d'abord jugé et accueilli cette nouvelle du maintien des Souminois? Donc, parler de la dictature, c'est trop grave. Vous savez, la nomination d'un Premier ministre, c'est du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Et ici, dire que le président devient dictateur parce qu'il a maintenu Soumino, non. Si le président le maintient, ça veut dire que Soumino gagne encore de la confiance du chef. Du chef ou de la population? Du chef. Ok. Parce que ce n'est pas moi et vous qui avez proposé ce nom. Je vous ai dit ici, la nomination d'un Premier ministre provient du pouvoir discrétionnaire du chef. Et surtout, que disent nos textes? Et c'est quand vous avez une majorité au Parlement. Et à ce niveau, nous avons une majorité, c'est l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, le président de la République retrouve que c'est soumis au meilleur, et il le maintient. Où est le problème? Je pense ici, nous ne pouvons pas dire le président devient dictateur. Non. Et moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis que Soumino soit maintenu. Parce que je n'ai pas vu de preuve de Soumino. Vous comprenez? Il y a certains ministres qui méritaient mieux. Par exemple, quand vous prenez Wigner, la dame des affaires étrangères, celui-là mérite mieux. Alors, voilà pourquoi je vous ai dit, je ne sais pas sur quel domaine où le président la maintient. Peut-être la confiance qu'il a envers Soumino. Alors, vous attendez à quelle effectivité de membres pour la prochaine équipe? Moi, j'aimerais que la taille soit tellement réduite. Même si aujourd'hui, on peut parler de 47 à 45, moi, je pense que c'est encore trop. Pourquoi pas ne pas aller avec une taille de 30 membres? 30 membres. Pourquoi pas? Parce qu'ici, ce qu'ils veulent nous faire voir, c'est que chaque province doit être représentée. Or, nous avons 26 provinces. C'est constitutionnel, n'est-ce pas? Si, nous avons 26 provinces. Pourquoi pas ne pas aller à 26 provinces? Pourquoi pas ne pas prendre 26 ministres? Si vous devez les ajouter, parce que nous devons avoir les 4 autres, les ministres délégués, les adjoints par exemple. Pourquoi on ne peut pas aller? Bon, aller au-delà. Or, aujourd'hui, nous devons avoir un gouvernement qui pourra nous faciliter à bien travailler, à bien finir le mandat, à bien finir la guerre qu'il y a. Mais quand vous prenez encore un gouvernement de 47, de 45, moi je pense que c'est trop. Alors, le gouvernement qui est attendu, je l'ai dit, sera également composé de membres de l'opposition et d'autres membres de la société civile. Vous ne misez que sur la réduction de l'équipe. N'est-ce pas contradictoire? On réduit pour intégrer d'autres. Pas contradictoire. Écoutez, même ça fera par quel? Même dans les 30. Voilà. C'est un problème de quotas. Même dans les 30. On peut se dire 5 ministères pour l'opposition, 5 ministères pour la société civile et le 20 ministères pour l'Union sacrée. Où est le problème? C'est un problème de quotas.
Parce que, puisque vous parlez de quotas, Oui. les diverses forces politiques Oui. n'ont pas le même équilibre sur ces plans-là. Une formation politique qui a produit, admettons, 15 députés, l'autre 5. Nous connaissons que l'opposition n'a pas assez de députés, Des députés au niveau pour de mériter l'Union nationale, l'effectif de postes ministériels au prorata, n'est-ce pas, d'élus produits. Oui. Alors quand vous dites 5 à tel, ça se fera de attention. manière aléatoire. Attention, Vous allez miser sur quel principe Attention, juridique. C'est un gouvernement d'union nationale. Dans d'autres termes, nous pouvons dire que c'est un gouvernement exceptionnel. Parce que dès qu'on vous parle qu'il y aura l'intégration de l'opposition, c'est la présage que l'opposition que nous avons Dans les poids politiques est supprimé parce que le président lui-même a dit ça. Il a dit aux membres de l'Union sacrée que maintenant, là, on ne parlera plus de poids politique. Vous vous retrouvez, vous vous retrouvez, oui, vous ne vous retrouvez pas, oui. C'est le président qui l'a dit, ce n'est pas moi. Donc, à ce niveau, quand nous devons intégrer la société civile, allez-vous me citer les députés que nous avons Ce ne serait pas contradictoire par rapport à ce que prévoient les tests légaux. Ce n'est pas contradictoire parce que c'est un gouvernement exceptionnel d'union nationale. C'est un gouvernement d'union nationale où nous avons besoin de l'expertise de tout le monde. Et cette expertise, vous ne pouvez pas la trouver seulement au sein de votre union sacrée. Non, nous avons compris que nous avons géré celle. Ça ne va pas. Nous devons aussi... Ça ne va pas. Si, si. Donc c'est par pitié que non, pas vous par voulez pitié. intégrer les autres. Non, pas par pitié. Parce que nous avons compris que dans notre camp, ça ne va pas. Voilà pourquoi nous avons fait appel aux autres, pas par pitié. Alors, Pas par justement, pitié. parce que vous dites que vous avez voulu intégrer les autres, Ouais. sur le plan politique, je sens que vous êtes coincé là. Non. Vous devenez oui-wiste par rapport à toute décision du chef de l'État. Non, voilà le thème. Je savais que c'est la question qui pouvait venir après. Être coincé, non. Vous devez comprendre ici, nous sommes dans une période purement exceptionnelle. Le pays est en guerre. Le pays est agressé. Nous traversons des moments où nous devons signer des accords de paix, des accords de principe par-ci, par-là. Tous ces accords que nous signons, c'est le papier et le bic. Mais concrètement, qu'est-ce que nous devons faire sur le terrain? Pour faire sur le terrain, il faut intégrer toutes les composantes. C'est à ce niveau le président a fait appel à tout le monde. Mais pour moi, je me dis, ce gouvernement-là ne pouvait pas sortir aujourd'hui. Personnellement, ça ne pouvait pas sortir aujourd'hui. À quel moment ça devrait Voilà. Ce gouvernement pouvait sortir qu'après le dialogue. Ah, vous soutenez aussi le dialogue? Moi, je soutiens. Je suis de ceux-là qui soutenaient le dialogue. Vous comprenez? Parce que quand nous parlons de l'opposition, nous ne pouvons pas seulement parler de Mouzito. Nous ne pouvons pas seulement parler de Fayoulou. Est-ce que vous comprenez? L'opposition, ce n'est pas Mouzito, ce n'est pas Fayoulou. C'est qui d'autre? Il y a Katumbi, il y a Kabila, il y a Sessanga, il y a plusieurs. Et Tous ces gens doivent intégrer Non, pas les gouvernements. Je ne dis pas qu'ils doivent intégrer les gouvernements. D'abord, ils doivent venir pour le dialogue. Parce que je sais, même quand on pourra leur dire, venez, il y a un problème du gouvernement d'union nationale, il y a ceux-là qui pourront dire non, il y a ceux-là qui pourront accepter. Normalement, même les Fayoulou et consorts, je pense, Fayoulou peut vous dire aujourd'hui non, parce que Fayoulou, nous le savons, il peut aujourd'hui dire oui, demain il dit non. Il est versatile. Oui, il est bien le versatile. dire. Ça c'est moi qui le dis. Ici, vous devez comprendre, ce gouvernement-là, c'est tôt de sortir ce gouvernement avec certains membres de l'opposition, parce que les autres crieront, ces membres qu'on a pris dans ce gouvernement, ils sont de l'union sacrée. Moi, je préfère, nous allons commencer par un dialogue franc, et après ce dialogue, c'est ainsi qu'on pourra sortir. Donc vous avez un l'impression gouvernement. que sortir le gouvernement avant les dialogues, ce serait presque un non-événement. C'est un non-événement pour moi, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Même vous-même là, est-ce que vous avez besoin qu'il y ait un gouvernement aujourd'hui? Ce n'est pas une priorité parce que nous sommes habitués à... Ne parlez pas à notre place. Nous, on pose des questions. Non, moi, je vous dis, même moi qui vous parle ici, je suis peuple. Je suis peuple. Je vis avec des gens à la cité. Alors, est-ce que nous pouvons comprendre que votre volonté entière de voir un dialogue, c'est de par vous-même ou bien c'est la position de l'UNAFEC? Non, c'est ça, c'est ma position. Je dis ça, si ça dépendait de moi-même. Vous en avez déjà partagé au sein de votre famille politique? Non, ça c'est ma position personnelle. Parce que en dehors d'être un cadre à l'UNAFEC, je suis un politique. Alors, qu'est-ce que ce gouvernement d'union nationale, d'après vous, viendrait résoudre justement par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir, les quelques têtes qui sont ciblées, vous pensez que ces têtes peuvent apporter quoi spécifiquement? Et bien justement ces questions de représentativité. Moi je ne vois pas de tête. Nous en avons vu plusieurs têtes
qui n'ont rien foutu. Les Warriors, les SSI, ils n'ont rien foutu. Moi, je pense que nous devons avoir une équipe avec un cahier de charge. Une équipe avec un cahier de charge. Parce que ce cahier de charge, c'est lequel aujourd'hui? C'est nous ramener la paix. C'est amener le peuple à retrouver la totalité de notre intégrité territoriale. Et en dehors de ça, c'est cette fameuse panier de la ménagère qui pose problème. Voilà. Mais l'Union sacrée au pouvoir 6 ans après, finalement, rien de concret vous entendre parler depuis le début de cette émission jusqu'au maintenant. Non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de concret. Je n'ai pas dit ça. Non, mais c'est ça, ce que nous dénotons dans ce que vous dites. Non. Vous êtes au regret de la manière dont l'Union sacrée est gérée et de la même manière où le pays est géré par l'Union sacrée. Là, personnellement, ce sont des mots que vous mettez dans ma bouche que moi, je n'ai pas utilisés. Nous sommes en train de comprendre. Écoutez, je vous ai dit ici que l'Union sacrée, ça ne va pas. Parce que le ça ne va pas, c'est lequel? C'est parce que nous avons la guerre. Nous n'avons pas arrivé jusque-là, nous n'avons pas terminé la guerre qui est. Et pour terminer la guerre, c'est une affaire de Congolais. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, nous pouvons aller à Doha, aux États-Unis, mais si nous-mêmes à l'interne, on n'arrive pas... D'ailleurs, les accords que nous avons signés sont des accords à 3 piliers, si vous ne le savez pas. Le pilier économique, sécuritaire et politique. Mais si nous prenons le pilier politique, mais partout là, en fait de compte, on exige un dialogue. Vous comprenez? Moi, je trouve mieux, si nous allons au dialogue, c'est ainsi qu'on peut sortir un gouvernement d'union nationale. Donc ici, on peut comprendre que si les gouvernements sortaient aujourd'hui, vous serez déçus. Ah oui, pour moi personnellement, je serais... Même si vous figurez... Voilà. En tant que politique, je serais déçu. Mais en tant qu'INAFEC, je vais applaudir parce qu'il y a un autre membre qui est dedans. Et là, il est là, mais vous êtes quand même déçu, c'est sorti vite. Mais il y a quand même autre membre qui va vous représenter. Personnellement, financièrement, vous serez fort. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Personnellement, je veux que tous les Congolais se mettent autour d'une table pour ramener la paix. Parce que ceux qui meurent à l'Est ne sont pas INAFEC seulement. Ils ne sont pas UDPS. Ils ne sont pas de l'Union sacrée, ni de la société civile, ni de l'opposition. Mais ce sont des Congolais. Voilà ce que nous devons ici, l'Union sacrée. Et les autres se focaliser sur comment trouver la paix. Merci. Nous pouvons penser ou dire que Maître Saïdou n'est pas content de la manière dont le pays est géré par l'Union sacrée. Non, je ne dis pas ça. Non. Je suis content, mais nonobstant, parce que ça ne va pas. Même le président lui-même a dit ça ne va pas. Mais quand on est content, il y a encore des ça ne va pas. Le président lui-même l'a dit, ce n'est pas donc vous êtes partiellement content. Ah mais oui, partiellement. Pas totalement. Oui, ça ne va pas. Le président lui-même l'a dit. Vous voulez vous cachez derrière les propos du chef. Mais certainement. Mais c'est lui notre leader. C'est lui notre tête de président. Non, je m'assume également parce que je vous ai dit si je ne suis pas content de la sortie de ce gouvernement. Je m'assume. Alors, on parle à présent de la gestion de la mairie de Lubumbashi. Regard sur les conflits à sa tête. Comment vous, d'abord, vous avez trouvé ce qu'on peut qualifier des cacophonies administratives par rapport à la mairie? Cacophonie, mais je prends un terme plus facile, le désordre. Ah, c'est le désordre. Le désordre. Écoutez, un pays de droit, c'est le respect de règles et de principes. Kafundi Ntunda, qui a raison, qui a tort. À ce niveau 2, si nous allons dans nos textes, Tunda a raison. Je suis clair, je ne suis pas fanatique de Tunda ici. Tunda a raison. Qu'est-ce qui se passe? C'est le VPM de l'intérieur qui a entretenu ces désordres. Je le cite par son nom. Il est l'unique qui a entretenu ces désordres. Tunda a été nommé sur ordonnance présidentielle. Chabani nommé par ordonnance présidentielle. Oh, ce qui m'a fait froid aux yeux, c'est quand j'ai lu l'arrêté pris par le VPM de l'intérieur. Dernier article, les dispositions antérieures sont abrogées. Ah bon? Un arrêté ministériel
abroger l'ordonnance présidentielle. Nous sommes où? Vous n'aviez pas décrié ça depuis, hein? Non, c'est maintenant que j'ai l'occasion de le décrier. Nous sommes où? C'est un désordre pur et simple orchestré par l'UDPS que nous n'avons jamais connu dans ces pays. Votre allié politique. Mais je le dis. Pas l'animateur à la tête parce de... que ce que nous assistons, c'est l'UDPS. Mais regardez ce qui se passe dans leur camp. Il y a les pro-Tunda et les pro-Kafumbi, c'est à l'UDPS. Avez-vous vu un autre membre de notre parti politique de l'Union Sacrée sortir dans la rue? Mais non. Quand les conseils d'État veulent ramener les histoires en ordre, ce sont des télégrammes qui doivent tomber. Non. Nous sommes où? Mais nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de Lumumba, Kasavu, Mobutu, Tshisekedi, Kabila et consorts, mes frères. On ne peut pas tolérer de telles histoires. Parce que demain, même nous-mêmes, là, nous allons commettre de nos erreurs. Est-ce un problème politique ou juridique ou administratif? À ce niveau, il y a un problème juridique et administratif. Le deux. Parce que je ne pense pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du VPM pour nommer un tel intérimaire. Or, il y avait déjà Joyce à sa casquette d'une adjointe, l'intérim est d'office. L'intérim est d'office. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, est-ce que nous pouvons dire que ici, c'est la politique qui a beaucoup plus primé sur le texte légaux qui régissent le bon fonctionnement de la petite territoriale? Voilà pourquoi on les a recadrés. On vient de les recadrer par la décision du Conseil d'État. Nous ne pouvons pas gérer la République par la politique, tout simplement, non. Non. Alors, le spectacle que nous avons auquel nous avons assisté hier, 2 maires de la ville pour une seule entité. C'est ça. Et ça donne quelle image pour l'Union Le sacrée? parti du titulaire, l'adjoint, bon... Bravo au VPM de l'intérieur. Bravo au VPM de l'intérieur. C'est à lui qu'en profitent tous ces désordres. Non, mais comment est-ce que ça peut profiter au VPM? Laissez-moi vous dire clairement. Allez-y. Vous avez lu l'arrêt du Conseil d'État exigeant au VPM de notifier Antunda. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? C'est quoi des raisons d'après vous? Politique. Des raisons politiques. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a eu l'arrêt, et d'office, Kafumbi ne pouvait plus fonctionner. Parce que rappelez-vous, après l'arrêt, le jour suivant, Kafumbi a trouvé les agents de l'ANR et la police pour lui dire, vous n'entrez pas, monsieur. Et comment était-il parvenu? Je ne peux pas finir. Allez-y. Je pense, quand on lui dit, vous n'entrez pas, ils sont partis à côté pour appeler Kinshasa et par après, on l'a ramené les autres à côté. Mais mes frères, nous sommes où? C'est dans un pays du droit. Respectons nos textes. Attention, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'un VPM arrive à abroger une ordonnance présidentielle. Ça fait froid aux yeux, ça. Alors, justement, M. Christian vous a posé cette question. Oui. Peut-être que vous n'avez pas eu à aller plus loin que ça. Laquelle? Quel intérêt le VPM pourrait-il tirer clairement en créant ces désordres? Ah, voilà. Vous allez comprendre aujourd'hui ce que nous suivons tous, parce que je ne suis pas de l'UDPS. Vous connaissez qu'à l'UDPS... C'est l'affaire de l'UDPS ou bien c'est l'affaire institutionnelle? Non, c'est l'affaire de l'UDPS ici. Vous voyez l'UDPS pas? Je vois l'UDPS. Ici, c'est l'affaire de l'UDPS. Le VPM est de l'UDPS, les deux sont de l'UDPS. Laissez-moi vous dévoiler quelque chose. Ici, quand vous êtes à l'UDPS, il y a un désordre terrible. Les pro-Kabouya, les pro... C'est un peu comme chez vous, hein, voilà. les pro Heureusement, chez nous, il n'y a pas de décision administrative comme celui-ci. Voilà, on revient. Et heureusement, chez nous, il n'y a pas de décision administrative comme celui-ci. Allez-y. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Le VPM, quand il constate que ces gens ont été nommés sur proposition, par exemple, de Kabouya, il faut étouffer les ailes Kabouya pour que je puisse maintenir mon pouvoir. C'est ça qui se passe. Et dans les Katanga, nous vivons. C'est ça que nous vivons. Est-ce que s'il vous plaît, Maître Seydou, il ne faut pas aller beaucoup plus dans ce sens-là, parce que... Je suis clair avec vous. Justement, vous êtes clair, oui. Mais ramener les conflits internes par rapport à la fonctionnalité des institutions, oui. Ça c'est très grave. Maintenant, écoutez, ni t'étais ces conflits internes, le VPM allait notifier à Joyce de reprendre ses fonctions. Mais pourquoi il ne notifie pas Joyce? C'est uniquement quand il y a ces désordres, les télégrammes urgence monter à Kinshasa. Pourquoi? Un bon chef à ce niveau, le télégramme pouvait venir pour le 2, monter à Kinshasa.
Et c'est simple. Alors, d'après Et vous... ce qui est venu, c'est seulement pour... C'est uniquement pour Tunda. Et vous y voyez un danger. Mais il y a un danger parce que ici, on veut ne pas respecter l'arrêt du Conseil d'État. Là, c'est votre interprétation. Non, C'est pour des consultations des services, des routines. Mais pourquoi ces consultations-là, c'est seulement le jour où il y a eu du cacophonie à la Et mairie? puis, visiblement, c'est antidaté. Ces télégrammes-là. Et antidaté, mais que nous avons reçu hier. Pourquoi seulement hier? Joyce est à Kinshasa. Alors, revenons en tant qu'analyste, également politique. Ouais. Qu'est-ce qui serait, ou bien qu'est-ce qui pourrait advenir, justement, dans le sens d'impact direct sur la gestion de la mairie de Lubumbashi par rapport aux attentes de la population et tout ce qui va avec? À quoi est-ce que nous allons assister finalement? Laissez-moi quand même être franc avec vous. J'ai vu Joyce travailler, j'ai vu Maître Kafumbi travailler. Personnellement, moi j'apprécie Maître Kafumbi, même si sa façon, sa nomination n'est pas légale. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, la vie de Lubumbashi, quand vous y passez, vous sentez qu'il y a quand même un casse-bas qui renaît quelque part. Est-ce que vous comprenez? Donc vous êtes dans la confusion. Non, pas dans la entre confusion. les textes réhabilitants Tunda et la faisabilité, l'action de... La gestion de la mairie. C'est ça. Ici, je parle de la personne de Kafumbi. Vous comprenez? Mais quand nous avons Kafumbi sur terrain, il est le meilleur sur terrain. Voyez, maintenant, il y a un problème, c'est que la procédure n'a pas été respectée. À ce niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Moi, je pense que le VPM, dans son pouvoir, il pouvait appeler les deux à Kinshasa. Leur dire, eh bon, monsieur, Joyce, il est notifié comme intérimaire. Est-ce que vous comprenez? Il laisse Kafumbi à ses côtés. Nous avons vu à Kampemba. À ses côtés en tant que même son adjoint. Pour nous éviter des problèmes. Mais comme son adjoint, est-ce que ce n'est pas contradictoire par rapport à ce que vous dites? Parce que les maires de la ville ont été nommés par ordonnance présidentielle. Ici, je vous parle, je sors dans ce casquette-là d'un juriste. Je vous parle dans un arrangement. Donc vous voulez qu'on puisse aller dans les arrangements particuliers? Oui, vous comprenez. Parce que bien que cela soit hors texte. Si c'est légal aujourd'hui, c'est Joyce qui doit revenir. Si c'est légal. On doit notifier à Joyce et on met Kafumbi de côté. À Joyce, même si vous décriez sa gestion. Nous allons dire quoi, mon frère? Donc vous n'avez rien à dire. Nous n'avons rien à dire. Bien que vous saluez les actions palpables de Kafumbi. De Kafumbi sur terrain. Ça, je dois être franc. Vous comprenez? Mais néanmoins, il y a cette désordre administrative entretenue par le VPM de l'intérieur. D'ailleurs, pour moi, si il ne dépendait que de moi, dans le gouvernement actuel, il ne pouvait pas figurer. Comment ça? Vous scellez le sort de quelqu'un facilement comment il doit seulement s'intéresser qu'aux provinces... Vous avez des différends. Non, je n'ai pas de différends avec lui. Ok, je ne suis pas dans l'affaire de l'État. Je n'avais jamais été chez lui. Est-ce qu'il a eu à piétiner sur les patates? Et regardez ce qui s'est fait dans les Kasaï centrales. Et regardez ce qui s'est fait dans les Kasaï orientales. Déstabiliser des institutions provinciales. C'est la même manière ici. Nous ne pouvons pas tolérer. Quand vous êtes là uniquement pour chercher à déstabiliser des institutions provinciales, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il la différence entre le mode de gestion de l'Union Sacrée et FCC en son temps? Ah non. Ici, c'est difficile de comparer les deux. Comment ça? Oui, parce que l'FCC est venu après. Nous avons commencé par la majorité présidentielle. Si vous rappelez. Je dis justement parce qu'il y a eu aussi à un moment donné Chadari qui avait bloqué la décision de la Cour constitutionnelle par rapport à la réhabilitation de l'ancien gouverneur ici à de Kazembe. Justement. Oui, et c'est ce que vous voulez comparer. Pas seulement Kazembe. Mais il y a aussi Mouyej à Kolwezi. Et cela n'est pas une jurisprudence. Voilà, cela n'est pas une jurisprudence. C'est ça que je vais vous dire. Nous ne pouvons pas commencer à accepter de telles histoires. Nous sommes un pays de droit. Le respect de nos textes de rigueur. Le respect de nos textes de rigueur. Vous voyez, si nous laissons ceci, demain ou après-demain, moi, Saïdou, je suis également ministre de l'Intérieur parce que j'ai toutes les chances d'y être. Ok, c'est votre campagne. Non, ce n'est pas la campagne, je vous dis. Si je suis ministre, et ça c'est un exemple à tirer. Ce n'est pas un bon exemple, vous comprenez. Ce n'est pas une jurisprudence. Donc l'état des droits aujourd'hui, vous comptez combien? Ça ne va pas. Et surtout avec le ministère de l'Intérieur. La justice continue-t-elle à être malade? Oui, purement malade. D'ailleurs,
déjà. À l'agonie, oui. Ne nous parlez pas de son enterrement. Sinon, Ça, là, je ça dois sera... vous dire, ça ne va pas. Ça ne va pas. Maître Saïdou Kitenge, on rappelle que vous êtes cadre UNAFEC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et surtout avec des questions très chaudes. Merci à vous. Merci, Émile Mouyaya, merci. Merci beaucoup et merci à Maître d'être venu. Merci mon frère. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.